Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 18 avril 2017. Je suis Lucas Rodeluz. Nous allons voir cet après-midi ce que font les marchés par rapport à notre émission de ce matin, la matinale, et également essayer d'analyser un petit peu ce marché qui est en train de légèrement se reprendre, le CAC étant à 5010 à l'heure actuelle alors qu'il avait touché les 5000 points, donc seuil psychologique. Alors bonjour également à ceux qui nous suivent sur YouTube puisque nous enregistrons à nouveau les vidéos. Merci de me confirmer simplement sur le chat que vous avez bien le son et l'image. J'imagine que c'est bon, puisqu'on m'a dit bonjour juste après ma première phrase, donc ça devrait être bon normalement. Voilà, donc on va faire un tour sur ces marchés rapidement, mais de manière efficace pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc les bourses dans le rouge, évidemment, puisque on a tous les indices qui sont en train de décrocher. Le plus fort étant le FTSE avec la vraie montée en puissance de la livre. La livre qui prend près de 1,4% face au dollar, qui prend près de 1,3% face au yen. Voilà, une monnaie qui est en train de vraiment monter. L'euro pound de son côté est en baisse de près de 1%. Donc on va faire le tour de tout ça. Et l'or qui normalement joue sa valeur refuge qui est en train également de descendre à 1282-1283 points. Le sommaire, comme d'habitude, de ce quart d'heure US avec l'intraday, les actions européennes, les stats et chiffres du jour, l'actualité US et les palmarès actions, une reconnaissance de faits graphiques et des questions-réponses. S'il y en a, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, sur la partie droite normalement de votre écran. J'essaierai d'y répondre pendant la session ou en fin de session si ce n'est pas possible. On va tout de suite donc regarder ce qui se passe avec un CAC qui a testé les 5000 points, qui ne semble pas rebondir de manière franche puisqu'il est vraiment en hésitation depuis tout à l'heure. On est allé rechercher plusieurs fois les 5005, les 5010. Voilà, beaucoup de mouvements, pas mal de ventes sûrement, pas mal de prises de bénéfices des investisseurs à la veille des élections françaises et également à la veille disons dans ce contexte géopolitique un petit peu incertain. Donc beaucoup de choses qui pèsent sur les marchés. On est également en retour de week-end pascal, donc les investisseurs qui se sortent de ce marché et qui clairement montrent une aversion au risque. Le taux à 10 ans de la France, lui, de son côté, qui remonte légèrement, donc 0,92%. Voilà, donc c'est assez important de noter tous ces facteurs, tous ces indicateurs qui nous signalent quand même une certaine nervosité sur le marché. Le Dow Jones, lui, de son côté, qui est soutenu donc par les 20 560 points, puisqu'il est allé toucher ce niveau, ce qu'on verra sur le graphique tout à l'heure, pour ensuite rebondir. On a même été touché les 20 523 points, mais les 20 560 qui semblent être un niveau intéressant à travailler. Du côté de la résistance, on va aller vraiment travailler les 20 611 points pour être certain de voir l'indice reprendre un petit peu de vigueur, un peu de vert. Voilà, pour l'instant, en tout cas, le Dow Jones est toujours en baisse de 50 points. Le S&P, lui, se situe à 2340 points. Alors, depuis que j'ai écrit l'émission, il est maintenant à 2345-46 points. Et il a un vrai support dessiné à 2338 points qu'on va essayer de travailler également. Le pétrole WTI donc, est en baisse également de manière un petit peu moins forte que le pétrole brut de la mer du Nord, le pétrole Brent. Le pétrole WTI qui se situe en dessous de sa moyenne mobile à 21 jours et qui teste un support à 52,10. Voilà, 52,10 c'est un niveau, lorsqu'on cassera, on pourra s'attendre à plus bas, mais en tout cas on a rebondi depuis à 52,53-56 pour ce pétrole WTI. Le dollar index, lui, qui est en train de perdre du terrain, qui s'enfonce en dessous des 99,8 puisqu'il est exactement sur ce niveau-là à l'heure actuelle. Pareil, on verra ça sur le graphique tout à l'heure. L'or qui est stable, alors il était stable, il testait toujours une résistance à 1285 $ l'once. Il est maintenant à 1280 $. Donc là aussi, le marché qui ne va pas forcément tester, qui va pas forcément se réfugier tout de suite dans cette valeur refuge, entre guillemets, qu'est l'or en temps normal, mais on pourrait s'attendre à de beaux mouvements tout de même dans les jours à venir. Et enfin, la paire euro-dollar. On en parlait ce matin qu'il faudrait une cassure de la résistance à 1,0678 pour s'attendre à voir plus haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a cassé à 1,0678, on est à 1,0686-87 à l'heure actuelle. Voilà, l'euro qui reprend un peu de terrain, mais qui en perd, comme on l'a dit, face au pound. Alors le pound qui est un des plus hauts, qui est allé toucher des plus hauts niveaux depuis février, et ça après l'annonce d'élections anticipées.
Le but des élections anticipées demandées par le Premier ministre Theresa May, c'est d'avoir une majorité stable pendant et après le Brexit. Vraiment, le but est de se baquer au maximum pour avoir cette majorité stable. On reviendra sur ça, on va revenir tout de suite d'ailleurs sur ça par rapport aux élections françaises, puisqu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à propos des élections françaises, de savoir quel serait donc l'impact d'un scénario ou d'un autre. Il faut savoir qu'évidemment, alors on ne parle pas de politique pure, on parle de vraiment impact politique sur les marchés. Je vais d'ailleurs très prochainement écrire un article sur quelles sont donc les conséquences que cela pourrait avoir sur les marchés, mais évidemment, le pire scénario pour les marchés serait un deuxième tour avec Mélenchon et Le Pen, puisque ce sont deux candidats qui favorisent une sortie de l'euro et qui auraient donc des conséquences dévastatrices a priori par rapport donc sur les marchés et dans le monde financier, puisque on serait quand même donc sur tout simplement un processus d'enclenchement pour la sortie. On ne sait absolument pas comment est-ce qu'ils peuvent sortir. Ça induirait également de tout recalculer en francs ou dans la monnaie du pays qui sort, donc là en l'occurrence la France, ce qui serait très difficile puisqu'on pourrait le faire sur les actifs, mais sur le passif, notamment les dettes, ce serait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça pourrait être vraiment un vrai cataclysme sur le sujet. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs sont très méfiants. Et vous voyez ce CAC 40 qui a de la peine pour l'instant à vraiment repartir au-dessus des 5000. Je ne serais pas étonné de le voir franchir à nouveau les 5000 vers le bas et donc aller un petit peu plus bas, mais on va voir, c'est deux scénarios possibles, un rebond également qui est possible, mais on a des publications aux États-Unis qui ne sont pas forcément la priorité des investisseurs à l'heure actuelle, donc on va garder un œil là-dessus. Mais voilà, ce qu'il fallait préciser par rapport aux élections anticipées qu'a demandé Theresa May, c'est qu'en France, la grande difficulté, si un de ces deux candidats venait à passer, ce serait tout simplement de convertir l'essai avec les élections législatives qui suivent, car évidemment, ce serait un tel cataclysme sur les marchés et sur le monde financier qu'il faudrait voir si vraiment tout simplement les citoyens continuent à voter dans la même direction et donnent une majorité à ces deux partis. Donc ça va vraiment être le sujet, mais pour l'instant, les investisseurs qui ont beaucoup de défiance par rapport à ces sujets-là. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostock 50 à 15h35, on avait Philips, Volkswagen, L'Oréal et ASML Holding dans les meilleures performances, mais vous pouvez noter les meilleures performances qui sont assez timides comparées aux chutes qui sont elles assez fortes. Engie, donc 1,86% de baisse, AXA, Repsol et Vivendi autour de 2%, voire 2,3%, et surtout Carrefour, 3,75% de baisse. Il faut noter également que Casino donc, était en baisse de 3% tout à l'heure. Voilà, une des plus fortes baisses de la journée, donc c'est assez difficile en ce moment, même si il faut voir qu'on va voir un petit peu ce qui se passe sur les actions, car les actions qui pourraient tout de même continuer à monter. Pour l'instant, vraiment le secteur de l'énergie qui emmène les actions dans le rouge et qui donc amène par effet de ricochet les indices dans le rouge également. Dans les statistiques, alors on a eu aux États-Unis les mises en chantier à 1,21 million contre 1,25 million attendus, donc c'est pas terrible. Les permis de construire, eux, qui étaient légèrement supérieurs aux attentes à 1,26 million contre 1,25 million attendus. Et surtout la production industrielle à 0,5% comme attendu. Donc des chiffres qui, alors dans le paysage financier à l'heure actuelle, les chiffres économiques sont quand même plutôt bons. Il n'y a pas vraiment de problème, c'est vraiment les risques politiques qui pour l'instant font bouger ce marché, surtout qui l'emmènent vers le bas, donc il faudra faire très attention à ça. Dans les actualités US et le palmarès des actions, donc on a eu Bank of America qui a fait état d'un BPA, donc c'est le bénéfice par action à 41 centimes contre 35 centimes attendus, et un produit net bancaire à 22,2 milliards contre 21,61 milliards de dollars attendus. Donc ça, c'est plutôt des bonnes publications. De son côté, Goldman Sachs fait des publications moins bonnes qu'attendues. Omnicom, qui est numéro 2 mondial à la publicité, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 3,59 milliards de dollars. United Health Group, le premier assureur santé américain, qui prend 2,3% à 170,94 dollars, qui a fait état de résultats au premier trimestre supérieurs aux attentes. Et enfin, Netflix qui a dit lundi avoir engrangé au premier trimestre moins d'abonnés que prévu, aussi bien à l'international qu'aux États-Unis, mais le service de vidéo en ligne américain a dit anticiper d'ici la fin du premier semestre
un nombre de nouveaux abonnés supérieur aux attentes. Donc Netflix qui est pas forcément dans une situation compliquée, c'est simplement les résultats et tout simplement pas mal d'explications données aux investisseurs. Netflix qui était dans les meilleures performances à la clôture du 17 avril, donc qui prenait plus de 3%. Nvidia également, Nvidia qui avait fait partie des moins bons performeurs dans les séances précédentes. Et voilà toutes les autres actions donc, qui peuvent vous intéresser, notamment Chesapeake Energy qui pâtit beaucoup en ce moment et qui est souvent dans cette zone rouge et donc dans les moins bonnes performances du S&P 500. Reconnaissance de figure graphique avant de passer sur le graphique en lui-même. Donc c'est l'évolution du CFD risque limité sur le gaz naturel en données 4 heures. Le gaz naturel à l'heure actuelle qui trade à 3,15. Et donc on a simplement identifié, alors 3,15 vous le voyez c'est juste ici, nous sommes sur des données 4 heures, donc c'est 26 jours de trading devant vous. Donc c'est un canal baissier noté 5 étoiles sur 5, mais surtout c'est à un peu plus long terme. Donc voilà, il va falloir garder un œil dessus parce qu'une sortie de canal a confirmé en dessous des 3,095. Si ça devait se confirmer, le gaz naturel pourrait partir donc plus bas, donc à garder bien sûr sous le radar si vous êtes intéressé par cette matière première. Et on va tout de suite passer donc à la plateforme pour voir un petit peu graphiquement ce qui s'est passé. Et on va commencer avec notre CAC 40, donc, dont on avait un petit peu fait dont on avait fait une analyse ce matin. Alors en 4 heures, vous verrez tout de suite le canal haussier que j'avais tracé et dont j'avais annoncé la semaine dernière que si on venait à casser par le bas, on pourrait vraiment partir beaucoup plus bas. Donc on l'avait cassé, il y avait eu un pullback. On était revenu sur l'oblique du bas et finalement on a eu une vraie mèche descendante donc sur un graphique 4 heures. Ça représente donc le 18 avril de 9h à partir de 9h pardon. Et donc on est allé toucher par contre ces 10 000 points, ces 5 000 points pardon, qui sont un seuil psychologique pour le CAC 40. Donc il va falloir faire très attention. On peut tout à fait jouer en ordre limite ou stop entry par rapport à ces 5 000 points. On va également passer sur un graphique 30 minutes pour y voir un peu plus large. Et vous voyez que ces 5 000 points, la dernière fois qu'on les avait atteints, c'était le 27 mars. Donc on était il y a un peu moins d'un mois. Et on avait même touché les 4 970 niveau de notre canal, justement, niveau bas de notre canal. Donc on verra, j'essaierai de refaire une analyse plus long terme sur ce graphique dès qu'on aura un petit peu plus d'informations, puisque pour l'instant, c'est la politique qui, préoccupe surtout les investisseurs. Alors on me demande tout de suite de faire un support intéressant sur le FTSE 100, donc le UK 100, le FTSE, l'indice anglais. On va donc tout de suite se mettre sur un niveau en 4 heures et voir qu'effectivement, on n'a pas atteint ces niveaux depuis 2 mois, plus de 2 mois, 2 mois et demi, donc ces niveaux de 7180 points. Et donc on est en chute libre du fait de la remontée de la livre après l'annonce de Theresa May. Donc sur un très court terme, ça va être très difficile d'aller trouver notre support. Il va falloir vraiment qu'on aille chercher beaucoup plus large. Donc on va se mettre en bougie journalière. Et je pense qu'ici, on va pouvoir très nettement aller chercher, alors donnez-moi 2 petites secondes, on va aller chercher un niveau qui a été clé. Donc c'est le niveau exact sur lequel nous sommes, donc les 7180. Et on va surtout aller chercher plus bas puisque nous sommes déjà sur ce niveau. Et donc aller chercher les 7130, voire même on pourrait se placer sur les 7092 comme support, comme prochain support à aller chercher. Alors attention, quand on a une telle baisse de l'indice, il n'est pas rare de voir des acheteurs se présenter pour une correction ou pour plutôt se placer dans un environnement plus favorable. Mais la livre sterling, le pound, prenant tellement d'espace pour l'instant, je pense que le prochain support se situerait donc à 7092. Ce serait un niveau intéressant et on aura du mal à faire un niveau plus défini sur plus court terme parce qu'en fait, on est en manque de visibilité complète sur ces niveaux-là. Par contre, sur un graphique d'une semaine, vous voyez tout de suite pourquoi j'ai tracé les 7092. Donc, ce sont des niveaux les plus hauts atteints en 2015, en avril 2015. Donc, c'était il y a 2 ans. C'était des niveaux de résistance. Donc, je pense qu'on va devoir surveiller très, très attentivement ces niveaux de 7090 points, 7092. Ça va être extrêmement intéressant de les surveiller pour être complet pour vous, Marc. On va voir. Alors, voilà, moi je vous disais qu'on pourrait très bien s'attendre à un petit rebond ici
autour de ces 7180 points, 7185 où nous sommes. Donc rien n'est définitif. Ça pourrait être un niveau intéressant tout de même, puisque vous voyez, ce sont des zones que l'on a travaillées par le passé. Voilà, que dire de plus à l'heure actuelle, c'est très difficile à retenir. 7080, donc 7180 pour le support, ou alors on attend un rebond. Et vraiment le plus important, je pense, ce seront les 7092 points, qui donc sera un niveau un peu plus bas. Voilà, manque de visibilité pour l'instant sur le FTSE. Pas de raison de vraiment penser que le FTSE va décoller. En tout cas, lorsqu'on a une forte baisse dans ce sens et qu'on sait qu'il y a quand même pas mal d'acheteurs et qu'aujourd'hui c'est beaucoup de prises de bénéfices, rien ne nous interdit de penser qu'on pourra rebondir, même si, alors vous me dites, on va attendre les 7100 points. Voilà, je pense que les 7100 points sont un niveau intéressant à aller voir. Si on casse vraiment ces niveaux de 7000, alors ce qu'on voit, c'est toujours un petit peu masqué, mais 7180 on va dire, dans ce cas-là, on va pouvoir se placer à l'achat en dessous pour espérer grappiller quelques euros, quelques centaines d'euros ici, dans cette zone. Mais rien n'interdit les acheteurs de se placer à nouveau. Et puis aujourd'hui, là devant nous, on a quand même un graphique 3 mois. Donc c'est assez large. Et vous le voyez, en graphique 10 minutes, on est presque en chute libre. Donc ça va être compliqué, même si, alors, à horizon très court terme, hein, puisque c'était à 15h30 il y a une demi-heure, on avait touché les 7166 points. Et c'est à partir de là qu'on a rebondi. Donc je pense, faites attention aux 7180 points. Voilà, ça me semble être judicieux. Le S&P, lui, qui était en chute et qui est en train de se reprendre un petit peu également, vous voyez, hein, il n'est pas rare de voir les indices après une telle chute reprendre un petit peu de hauteur. Donc on va garder les supports qu'on avait identifiés ce matin à 48, le support à 38 pardon, et la résistance à 48. Donc ça c'est quand même à graphique à 10 minutes. Vous voyez, ce sont des niveaux qu'on avait définis ce matin, on ne les a pas touchés depuis ce matin. Il était 11h50, hein, donc la matinale, pour ceux qui ne suivent pas la matinale, on était à ce niveau-là. Vous voyez, j'avais tracé donc ce support ici dans la matinale à 10h et il a été touché parfaitement à 11h50. Donc vous voyez l'importance de suivre cette émission. Et donc on rebondit une fois et on vient le retester à nouveau pour partir. Donc maintenant le seuil sur lequel je voudrais, en tout cas le niveau sur lequel j'attire votre attention, c'est la résistance à 2348. Donc ça va être vraiment très important, sachant que 2348, on a eu beaucoup de mal à les dépasser. Donc il va falloir vraiment rester vigilant. Rien ne nous empêche de jouer ce range. On est quand même sur seulement 2 jours de trading devant nous. On va regarder sur un horizon donc beaucoup plus large. Vous voyez où nous sommes. Et donc il va falloir qu'on sorte de cette zone, de ces 3 traits que j'ai tracés. 2338 pour le coup nous enverrait probablement vraiment plus bas sur le S&P. Mais le S&P qui pour l'instant semble être l'indice qui s'accroche contrairement aux autres. Alors, on va faire le Dow Jones tout de même parce que c'est important. Donc le Dow Jones, on va se mettre donc en bougie journalière. Vous voyez, ça ne nous indique pas énormément, même si voilà le rectangle que j'ai tracé avec vous. Donc c'est la zone à travailler, je pense, 20 417 points, 20 929 points. C'est une zone très large. Donc on va faire exprès de très large puisque le Dow Jones 0,22% de baisse, c'est 46 points. Donc c'est pas énorme du tout. Par contre, on va se mettre en 10 minutes et là, on va voir que pareil. Donc c'est ce matin qu'on avait identifié donc sur les coups de 10 heures, on avait fait nos résistances à 20 610 points. Donc on n'en est pas très loin, on est à 30 points de cette zone de résistance. Et ce support qui a là aussi parfaitement joué son rôle. Ces lignes-là, on ne les a pas tracées ensuite, hein, on les a laissées comme elles étaient. Et donc on a parfaitement joué ce rôle de support à 20 560. Donc je vous suggère de bien surveiller ce niveau des 20 560. C'est seulement 20 points en dessous. Et le Dow Jones, vous voyez, qui est en train de bien descendre, hein, qui est en train de perdre du terrain et qui donc pourrait facilement attester ces 560 points. On est seulement à 10 points des 560. Et donc, s'enfoncer un petit peu plus, le prochain support serait le 20 523. Donc là aussi, c'est pas énormément de points pour le Dow Jones, donc à garder bien sous le radar. L'or, de son côté, qui normalement est une valeur refuge et qui a là aussi parfaitement testé nos supports, nos résistances. Donc notre support, c'est surtout celui-là, 1279 points, et qui est donc en train de rebondir dessus. On va espérer qu'il y ait un rebond de l'or, tout simplement parce que nous sommes
dans une période de beaucoup de défiance des investisseurs et il n'est pas rare que l'or soit recherché pour sa valeur refuge. On l'a dit plusieurs fois, je me répète, excusez-moi, hein, mais c'est pour être sûr que l'information est bien comprise. Et donc, rien ne nous empêche de penser qu'on pourrait avoir un rebond de l'or, mais attention, peut-être pas attendre plus que 1295 dollars l'once. Donc on va faire très attention à ça. De leur côté, l'argent et le cuivre qui sont en train vraiment de bien descendre. Par contre, la surprise, c'est le pétrole qui est en train de se reprendre un petit peu. Et qui donc, on est sur un horizon 4 heures ici. On va se mettre en 10 minutes. Elle a passé notre résistance à 52,63. Donc on pourrait voir le pétrole reprendre un petit peu de chemin cet après-midi. On va surveiller ça. Le pétrole donc, est à 52,68,71. Je regarde ce que je vous avais mis dans le PowerPoint. Donc le pétrole en dessous de sa moyenne mobile à 21 jours était sans support à 52,10. Donc vous voyez, on l'avait écrit le 52,10. Et ça, c'était donc dans la matinale également, 10 heures. Et vous voyez, 52,10. On le teste toujours. Donc d'ailleurs, je vais le tracer avec vous pour les prochaines sessions, puisque c'est un niveau très important. 52,10. Voilà, 52,00099. Voilà, donc ça, c'est 52,10. On va surveiller. Mais on a passé les 52,63. Donc le pétrole, on va le suivre, mais est-ce qu'il peut monter? Je vais noter moi-même ça pour bien garder ça à l'œil. 52,67, 52,70. On va voir si le pétrole se reprend un petit peu cet après-midi. On va également vérifier par rapport à ce pétrole ce qu'on attend. Voilà, tout simplement, demain, 19 avril, stock de crude oil à 16h30. Donc gardez bien un œil dessus. Et rien ne nous empêche de penser que les investisseurs peuvent aller investir un petit peu dans ce pétrole avant qu'on ait les stocks de pétrole, donc à 16h30 demain. Vous voyez pour l'instant 52,70, il poursuit une hausse timide, certes, mais une hausse tout de même. Ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est le pound dollar, donc le cable, communément appelé le cable en anglais, donc je vais mettre dans une autre couleur pour qu'on voit bien. Mais le cable, vous voyez qu'il fait une superbe progression depuis donc, ce matin à 11h40. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce matin, il était 10h, donc on était à 1,2597. On est allé toucher les 1,2516 pour vraiment rebondir très très fortement. On va essayer de voir où est-ce que ça pourrait se limiter comme niveau. Et vous voyez qu'on est sur un plus haut depuis février. Donc il va falloir aller chercher assez loin. On va se mettre en bougie journalière. Le voilà. En tout cas, sur du plus haut vers le plus bas, vous voyez qu'on est à 50% des Fibonacci. Donc on va faire attention à ce que ça peut signifier. Et on est vraiment sur le haut d'un triangle. Alors qu'on voit mal ici puisqu'il est alors je vais essayer de changer la couleur pour vous. Le voilà. Ce triangle, on va le faire pour vous. Ce triangle qui a été cassé à la hausse. Donc on est vraiment en train d'aller chercher beaucoup plus haut. Par contre, si on devait vraiment définir une zone à laquelle se limiter, je pense qu'on pourrait parler des 1.12, 1.2775. 1.2775, sachant que nous sommes à 1.2746. Donc surveillez bien cette zone de résistance, 1.2775 pour le pound dollar. Et enfin pour finir, donc le dollar index, alors l'euro dollar lui qui bénéficie de la chute du dollar sur un horizon 10 minutes. Le dollar index donc qui est venu casser notre support à 99,92. On travaillait ce range depuis hier. Et donc voilà, on a trouvé un support, il semble, à 99,72. On va surveiller ça avec la plus grande attention puisqu'on en est tout proche, 99,77. Et rien ne nous empêche de penser là aussi qu'on pourrait partir plus bas. Vous voyez, on est sur un niveau important, mais on pourrait tout à fait se diriger vers les 99 points sur ce dollar index. Voilà, donc on va surveiller tout ça évidemment. Le gaz naturel, je reviens juste dessus parce qu'on avait donc ce canal baissier. Et vous voyez donc, alors c'est pas celui-là du tout. Il est là, mon gaz naturel. Et donc on est à 3,15 et 3,095. C'est une sortie de canal si on est en bearish, c'est-à-dire vraiment en baisse. Donc faites attention sur ce gaz naturel si vous le tradez. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie d'avoir tous suivi cette émission. Je vous retrouve dès demain matin, 10h pour la matinale. On suivra les marchés qui vont être très intéressants cette semaine. Restez extrêmement prudents évidemment et faites attention donc à tout ce que vous pouvez lire et tout ce que vous pouvez voir comme information. Et voilà, surveillez bien tous les niveaux que je vous ai donnés, notez-les et puis on fera un point dès demain matin. Je vous souhaite à tous un excellent trading et je vous dis à demain matin, 10h pour la matinale. À demain, bonne journée à tous, au revoir.